Edward Grant est arrivé en se sentant mal dans un hôpital privé haut de gamme et n'a pas reçu de soins médicaux car ses vêtements et son apparence simple laissaient penser qu'il n'avait pas d'assurance santé. Mais quand il a finalement réussi à révéler son identité, personne ne pouvait croire à la confusion qui régnait. Un monsieur marqué par le temps et haletant s'arrêta sur le trottoir et observa l'imposante architecture d'un hôpital privé de l'autre côté de la rue. L'endroit était haut de gamme et quiconque passait par là imaginait que les soins à l'intérieur devaient être excellents. C'est ce que pensait également le monsieur. Ses vêtements étaient simples pour le quotidien et étaient sales et tachés de sueur, lui donnant l'apparence d'un travailleur manuel. Les mains sur la poitrine et à bout de souffle, l'homme âgé passa par la porte automatique de l'hôpital et arriva à la réception. L'endroit était sophistiqué et il n'y avait pas de file d'attente, contrairement aux autres hôpitaux de la ville. Il y avait de grands téléviseurs partout, des bancs confortables, des caméras de sécurité et de larges fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, donnant une atmosphère à la fois réconfortante et moderne au lieu. Visiblement, les normes d'hygiène y étaient prises très au sérieux. À la réception se tenait une femme habillée en tenue de bureau, maintenant une posture impeccable. Toutes les personnes qui attendaient à la réception portaient des costumes ou des tenues de soirée. Il était le seul à détonner. Lorsque l'homme en vêtements ordinaires s'approcha péniblement de la réceptionniste, la femme bien habillée le regarda de haut en bas. En 3 secondes, elle jugea que ce monsieur ne pouvait pas être un client de l'hôpital. Elle pensa qu'il était encore un malade malchanceux à la recherche de dons de médicaments, mais espérait que ce n'était pas le cas, car cela dérangerait les autres clients. Mais malgré son essoufflement, le monsieur fut poli, souhaita le bonjour et vit que son nom était Clara. Pressant sa poitrine d'une main, il dit difficilement qu'il avait besoin de parler au directeur de l'hôpital. La réceptionniste leva les sourcils, surprise, et faillit éclater de rire. Le directeur clinique était l'homme le plus qualifié de toute l'unité et avait beaucoup à faire. Il ne s'occupait que de cas et de personnes très spéciales, et ce vieil homme n'en faisait certainement pas partie. Clara répondit alors, s'efforçant de paraître polie. « Monsieur, ceci n'est pas un hôpital public. Pour être pris en charge ici, j'ai besoin que vous me montriez votre carte d'assurance santé. Et je ne veux pas être indélicate, mais je vous préviens que tous les plans ne donnent pas accès à notre établissement, » dit-elle de manière robotique. L'homme sortit son portefeuille de sa poche. C'était un portefeuille vieux et usé contenant quelques billets et quelques cartes. Un peu embarrassé et pris au dépourvu, l'homme ne trouva aucune carte. « Excusez-moi, mademoiselle, je ne savais pas que j'avais besoin de ces cartes pour parler au docteur. Mon nom est Edward et j'ai des douleurs à la poitrine. Pouvez-vous juste l'appeler ici ?» insista-t-il en tendant son document d'identité. Sans même regarder le document, Clara secoua la tête et dit qu'un plan de santé était nécessaire et que cette identification ne suffisait pas. « Je suis désolée, monsieur. Je ne vais pas déranger un médecin aussi important que Henry Davis de son bureau ou de son repos sans raison spéciale. » Alors Edward prit une profonde respiration plusieurs fois, se ressaisit et finalement réussit à parler de manière fluide. « Clara, c'est votre nom, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai eu une journée très inhabituelle aujourd'hui et je me suis sentie mal dans la rue. C'était difficile d'arriver ici. J'ai juste besoin de parler au médecin. S'il vous plaît, aidez-moi et tout ira bien. » Les patients dans la salle d'attente remarquèrent qu'il y avait un problème et Clara n'appréciait pas cela. De plus, 2 autres dames bien habillées attendirent derrière Edward. Alors Clara décida d'être franche et directe avec le vieil homme avant que la situation ne dégénère. « Monsieur, il y a 2 hôpitaux publics dans la ville. Veuillez vous rendre à l'un d'eux avant de tomber raide ici et de causer une émotion. Ne perdez plus votre temps ni le mien et ne me forcez pas à appeler la sécurité. Suivant, » dit-elle en pointant la dame élégante derrière lui. Edward écouta tout ce que Clara avait à dire et, à la fin, il se sentit ignoré par elle. Le vieillard parla alors plus fort, exigeant de parler au directeur clinique. Mais celui qui entendit sa voix et apparut immédiatement fut le gérant du service de jour, un homme très soigné. Il s'appelait Michael Johnson et avait été embauché il y a quelques semaines. « Que se passe-t-il ici, Clara ? Les patients semblent inquiets, » dit-il. La réceptionniste raconta l'incident et Michael écouta patiemment. Sans même regarder le vieillard, il répondit « Vous êtes payé pour gérer cela seul, d'accord ?» Ensuite, le gérant ordonna qu'une paire d'agents de sécurité soit immédiatement appelée. Le vieil homme aux vêtements sales et froissés et souffrant fut saisi par les bras et commença à être traîné vers la sortie de la réception. « Non, 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 sortez-le par le service. Les autres clients ne méritent pas de voir cette scène. »
ordonna le gérant. Et c'est ainsi qu'Edward fut traîné sur plusieurs mètres jusqu'à l'arrière de l'hôpital. Le vieil homme se débattait, mais il était trop faible pour lutter à ce stade, et disait que tout le monde faisait une grave erreur. Alors qu'il traînait l'homme dans un couloir désert, une infirmière d'un certain âge nommée Margaret croisa leur chemin et fut confuse en voyant cette scène. « Que pensez-vous faire ? Cet homme pourrait être votre père », dit-elle aux agents de sécurité, qui lâchèrent immédiatement l'homme. Ils respectaient l'infirmière, qui était toujours très attentionnée envers tout le monde, bien qu'elle occupât l'un des postes cliniques les plus bas de l'hôpital. Les agents de sécurité dirent alors que le vieillard devait sortir par la porte de service du couloir, et que s'il faisait la moindre bêtise, il ne serait pas aussi gentil. « Monsieur, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ceci est un hôpital. Ce n'est pas ainsi que nous traitons les gens ici. Enfin, ce n'est pas ainsi que cela devrait être, n'est-ce pas ?» dit Margaret, se présentant à l'homme. Edward était maintenant dans un état bien pire. Il s'accroupit et mit ses mains sur sa tête, comme si sa pression avait chuté ou s'il était vraiment faible. L'infirmière vérifia immédiatement sa pression et lui donna un verre d'eau. Puis, elle donna un comprimé au vieillard. « Prenez ça, monsieur, ça vous fera du bien, » dit-elle. Edward pouvait à peine ouvrir les yeux, mais remercia la femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Margaret dit que son service était terminé et qu'elle attendait juste que son mari vienne la chercher, mais qu'elle resterait en compagnie du vieillard jusqu'à ce qu'il aille mieux. « Vous êtes très gentille, j'ai juste besoin de me reposer un peu, » dit-il. Quelques secondes plus tard, 2 autres infirmières entrèrent dans la salle pour chercher du matériel et des médicaments, et virent Margaret assise à côté d'un monsieur étrange et négligé. « Margaret, on sait que ton mari n'est plus ce qu'il était. Mais le remplacer par un patient de l'hôpital, c'est un peu trop, tu ne trouves pas ? Tu es désespérée, ou quoi ?» demanda l'une des infirmières de manière moqueuse, tandis que les 2 sortaient en riant. Edward remarqua que Margaret devenait rouge. « Qu'est-ce que c'est cette histoire que votre mari n'est plus comme avant ?» voulut-il savoir. Margaret prit une grande respiration et la laissa sortir longuement. Puis elle raconta ce qui s'était passé. Le mari de l'infirmière, George, était devenu handicapé après avoir perdu sa jambe dans un accident de travail. L'homme travaillait dans le bâtiment et un jour, une poutre en bois se détacha d'une tour et frappa le corps de George. Lorsqu'il réalisa que la poutre allait tomber là où il se trouvait, il était déjà trop tard. Il essaya de s'échapper, mais le morceau de bois écrasa sa jambe. Heureusement, les secours furent rapides et l'emmenèrent à l'hôpital public au centre-ville, où George fut immédiatement pris en charge. Ils réussirent à arrêter l'hémorragie et à contrôler la douleur, mais le prix à payer fut élevé. Sa jambe dut être amputée. George dut subir de nombreuses séances de physiothérapie et apprendre à vivre avec une jambe en moins. L'homme était très religieux, et cela l'aida à ne pas désespérer et à ne pas succomber à la tristesse. Margaret raconta également que la vie de son mari n'avait jamais été facile. Né dans une famille pauvre et désunie, il commença à travailler avant de terminer ses études, car il avait besoin de se nourrir. Après l'accident, George reçut une indemnisation de la société de construction et il utilisa cet argent pour acheter une voiture adaptée. Ainsi, il pouvait travailler comme chauffeur Uber. C'était un travail assez épuisant pour lui, qui souffrait de douleurs dorsales depuis l'accident, mais c'était une manière digne d'aider aux dépenses du foyer. À ce moment, Margaret interrompit son histoire pour annoncer que son mari était arrivé et l'attendait dehors. Elle et Edward se levèrent et se dirigèrent vers la porte de sortie de service. Avant de partir, Margaret dit qu'elle voulait s'assurer qu'Edward allait bien et l'invita à venir chez elle, où elle pourrait surveiller son état. Si le vieil homme se sentait plus mal, son mari pourrait l'emmener dans un hôpital public. Edward ne s'attendait pas à cela, mais à ce stade, il ne pouvait de toute façon plus rencontrer le directeur de l'hôpital. De plus, il pensa que ce serait bien de mieux connaître ce couple et accepta donc l'invitation. Sur le chemin, le mari de Margaret se montra éloquent et enthousiaste à propos de la vie. Il racontait des blagues, commentait les nouvelles qu'il avait entendues à la radio et les histoires de ses passagers de la journée. Edward remarqua que pendant tout le trajet, l'homme ne se plaignit ni de la vie, ni de quiconque. Il semblait être un homme résigné, essayant de continuer sa vie. Mais il se plaignit de son dos qui, selon lui, était la pire partie du réveil le matin et du lever du lit. Ils disent qu'il y a un traitement pour ces douleurs, mais je ne peux pas me permettre de payer pour un traitement maintenant. Peut-être plus tard, dit-il. La maison du couple était petite et modeste, mais chaleureuse car tous deux étaient des personnes amusantes. Margaret vérifia à nouveau la tension d'Edward, et elle s'était stabilisée. En fait, Edward se sentait beaucoup mieux.
Le vieil homme adora le café que Margaret lui prépara, et il rit beaucoup avec George. 2 heures plus tard, il réalisa qu'il avait réussi à se reposer et à beaucoup s'amuser. Après le coucher du soleil, George pensa qu'Edward n'avait nulle part où aller. Il l'invita donc à passer la nuit chez eux, sur le canapé-lit du salon, car il serait bon de le garder sous observation. Edward n'avait pas dormi chez quelqu'un d'autre depuis des années, et fut surpris par l'invitation du couple. Ce fut une nuit calme et relaxante pour lui. Le lendemain matin, Edward prit une douche, et George insista pour lui prêter des vêtements propres. Se sentant renouvelé, le vieil homme demanda à George de le ramener à l'hôpital privé. George ne comprit pas pourquoi il voulait y retourner, mais accepta, car il devait de toute façon emmener Margaret là-bas. À leur arrivée, Edward et l'infirmière entrèrent par l'arrière de l'hôpital. Elle avait demandé ce qu'il prévoyait de faire, mais le vieillard avait simplement répondu que, cette fois, tout serait différent. Ainsi, Edward parcourut ses couloirs jusqu'à revenir à la réception d'où il avait été expulsé moins de 24 heures auparavant. Il aperçut Clara, la réceptionniste, à nouveau très bien habillée. Cette fois-ci, le directeur de l'hôpital, Henry Davis, parlait avec elle. C'est à ce moment qu'Edward s'approcha des deux. En voyant le vieil homme s'approcher, Clara sentit les poils de son bras se hérisser. Pour montrer son autorité, la réceptionniste cessa de parler au médecin et s'adressa fermement à Edward avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Comment osez-vous entrer ici à nouveau ? Je ne vais pas perdre mon temps avec vous une fois de plus, comprenez-vous ? Je vais appeler la sécurité, dit Clara. Lorsque le docteur Henry réalisa avec qui Clara parlait, il devint pâle et bégaya, complètement sans réaction. Mais à la surprise de Clara, Edward l'ignora complètement et s'adressa directement au médecin. « Docteur Henry, comment allez-vous ? Est-ce facile de gérer les choses ici ?» Avant que le directeur puisse répondre, Edward poursuivit. « J'aimerais savoir ce qu'il est advenu de notre devise sur le soin des personnes et la fourniture des premiers secours à quiconque en a besoin, en les transférant en ambulance vers d'autres hôpitaux si nécessaire. Il me semble que toute la formation que nous avons faite avant d'ouvrir cette nouvelle unité a été de l'argent jeté par les fenêtres. » Clara regarda le médecin avec des yeux écarquillés, pensant que ses oreilles devaient lui jouer des tours. Ce monsieur était-il vraiment celui qu'elle pensait ? Edward continua. « Docteur Henry, j'avais envisagé de vous inviter à être mon associé. Mais hier, je suis venu ici parce que je me sentais mal dans la rue. Mon hôpital est beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, il semble être rempli de personnes corrompues. » Le directeur ne savait pas où se mettre. Il lança un regard noir à Clara et tenta de calmer Edward. La réceptionniste, quant à elle, venait seulement de réaliser que ce monsieur était en fait le propriétaire de l'hôpital et ne l'avait pas reconnu à cause de son apparence. Edward expliqua alors que la veille, il s'était retrouvé sans voiture à cause d'un léger accident de la route. Il avait tenté de bricoler la partie mécanique pour la faire redémarrer. Mais tout, ce qu'il avait réussi à faire, c'était se salir, et la voiture avait dû être remorquée par l'assurance. Comme il se trouvait dans le quartier de l'hôpital, il avait décidé de s'y rendre à pied pour vérifier le mal de tête qu'il avait commencé à ressentir après l'accident. Le problème, c'est que son téléphone portable était resté dans la voiture remorquée et le trajet s'était avéré bien plus pénible qu'il ne l'avait prévu. Ce qui avait commencé comme un simple mal de tête s'était transformé en un malaise général, avec une pression dans la poitrine et un essoufflement. Mais tout cela n'avait plus d'importance, car ce qu'il espérait en entrant dans l'hôpital, c'était au moins d'être bien traité, ce qui n'avait pas été le cas. Je sais que c'est un hôpital privé et que peu de gens peuvent payer pour ce que nous offrons. Je le sais parce que j'ai construit tout cela à partir de rien, dit Edward à la réceptionniste et à son directeur clinique. J'ai tenté de m'identifier et j'ai été humilié simplement à cause de mes vêtements sales. Je n'ai pas construit une institution de santé pour juger les gens sur leur apparence ou les marques qu'ils portent. Ensuite, Edward déclara qu'il n'inviterait plus le docteur Henry Davis à être son associé. Il dit aussi qu'il ne pouvait pas garantir que la réceptionniste et les agents de sécurité garderaient leur poste. Il fit immédiatement appeler l'infirmière Margaret, qui devint pâle en découvrant que ce monsieur qui avait dormi sur le canapé-lit de sa maison était un millionnaire, propriétaire de l'hôpital où elle travaillait. Edward annonça qu'une nouvelle gestion était en train d'être mise en place pour superviser l'accueil des clients, et que Margaret, si elle le souhaitait, serait formée pour devenir cette nouvelle gestionnaire. « Votre salaire sera triplé, Margaret. Tout ce désordre a servi à cela. J'ai maintenant trouvé une personne en qui je peux avoir confiance. » Clara s'excusa et implora de ne pas être renvoyée. Elle dit qu'elle ne se comporterait plus jamais de cette manière et qu'elle était honteuse d'elle-même.
Edward réfléchit un instant et dit qu'elle pouvait rester dans l'entreprise, mais devrait passer 2 mois à l'arrière de l'hôpital, à suivre la zone de chargement et de déchargement. Si elle n'avait pas la compétence pour gérer l'entrée et la sortie des personnes, alors qu'elle surveille l'entrée et la sortie des produits de nettoyage, des équipements et des déchets hospitaliers. Là, elle n'aurait pas besoin de bijoux ou de vêtements de marque. Clara se leva et dit qu'elle ne ferait jamais cela, même temporairement. « Excusez-moi, monsieur, mais je n'accepterai pas cette humiliation. Je vaux bien plus que cela. Je ne resterai pas à l'arrière juste parce que le propriétaire de l'entreprise veut punir quelqu'un, » répondit-elle, un peu agitée et également rancunière. Edward saisit alors les mains de l'employé et dit d'une voix sereine : « Vous voulez dire que travailler à l'arrière est une humiliation ? Pensez-vous que les personnes qui y travaillent aujourd'hui ne sont pas à votre niveau ? La vraie punition, c'est de devoir supporter votre arrogance. Eh bien, ma chère, à partir d'aujourd'hui, vous êtes à la porte, » conclut Edward. 3 jours plus tard, une femme en tailleur frappa à la porte de la maison de Margaret et George. C'était une avocate qui s'occupait des intérêts de M. Edward. Margaret était inquiète, mais l'avocate la rassura. Il s'avère que les choses allaient également s'améliorer pour George. L'avocate annonça que le mari de Margaret allait bientôt recevoir une nouvelle jambe mécanique, fabriquée avec une technologie de pointe développée en Islande, lui offrant ainsi la chance d'une nouvelle vie. De plus, M. Edward allait prendre en charge dans son hôpital tout le traitement des douleurs chroniques de George. Le couple était stupéfait de tout cela. Ils étaient heureux, mais considérait aussi que c'était beaucoup pour un couple qui n'avait rien fait d'extraordinaire pour ce vieil homme. L'avocate répondit alors que le monde était devenu un endroit étrange et gris, avec des gens mesquins et arrogants. Un acte de générosité comme celui que Margaret et George avaient montré, sans rien attendre en retour, était rare. Monsieur Edward veut juste rendre un peu de la gentillesse que vous lui avez offerte. Un rappel pour toute la vie que la bonté et la solidarité valent encore la peine. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un j'aime, et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran va probablement vous émouvoir également.